Le pionnier dans le domaine des forages glaciaires est Willy Dansgaard, un Danois, qui a remarqué au début des années 50 que la composition de l'eau, en fait de la neige également, dépend de la température de formation de cette neige. Disons que cette composition permet en fait de reconstituer, d'avoir une information sur la température de formation. Et c'est cette démarche vraiment qui l'a conduit à initier un forage au Groenland dans le cadre d'une collaboration franco-américaine. Ce premier forage, un peu plus d'1 kilomètre de profondeur au nord-ouest du Groenland, a permis d'atteindre la dernière période glaciaire et donc de montrer toute cette période, l'évolution du climat depuis au cours des 80 000 dernières années. Les équipes françaises ont été vraiment pionnières en Antarctique. D'abord, c'est un des premiers forages de l'Antarctique qui a été réalisé par l'équipe de Claude Lorius. Et puis, elle a surtout permis pour la première fois d'explorer cette possibilité d'analyse des bulles d'air piégées dans la glace. Les équipes grenobloises ont été les premières à réaliser ces mesures et à montrer que, par exemple, il y a 20 000 ans, eh bien, il y avait à peu près pratiquement 40% de moins de gaz carbonique au dernier maximum glaciaire qu'avant la période pré-industrielle. Donc c'était vraiment une découverte très importante et c'est cette spécificité des glaces polaires qui a permis d'être mise en évidence à ce moment-là. L'aventure s'est poursuivie grâce à la collaboration entre les équipes françaises et soviétiques. Disons les soviétiques de Leningrad, de Moscou, foraient au site de Vostok, au centre de l'Antarctique. Et ils ont réussi à avoir une carotte de plus de 2 km en 1985 qui couvrait l'ensemble du dernier cycle climatique et permettait de remonter à la précédente période froide. Ce forage a été ensuite étendu aux 400 000 dernières années avec vraiment cette idée d'un lien très clair entre teneur en gaz à effet de serre, gaz carbonique mais également méthane, et puis variation de température, une relation très étroite et aussi résultat de montrer que jamais au cours de ces 400 000 dernières années, eh bien, le gaz carbonique n'avait de valeur aussi élevée que celle que nous connaissons au cours du dernier siècle, par exemple. Et disons, le forage européen de EPICA a permis d'étendre, de doubler l'échelle de temps, d'atteindre 800 000 ans et de confirmer cette découverte d'une relation forte entre gaz à effet de serre et climat au cours des grands cycles glaciaires interglaciaires. De grands forages polaires ont été réalisés à partir des années 90 au centre du Groenland, puis au nord du Groenland, et ils ont montré tous, ils ont confirmé ce qui était déjà un peu visible dans les premiers forages, à savoir qu'il y avait dans ces forages des variations climatiques extrêmement rapides. Quand je parle de variations climatiques rapides, ce sont des événements qui se passent à l'échelle de la dizaine d'années, même moins, et qui se traduisent par des changements importants de température jusqu'à 15 degrés au centre du Groenland, d'accumulation, de circulation atmosphérique. Et il y a toute une succession d'événements tout au cours de la dernière période glaciaire qui nous ont vraiment surpris. La raison de ces variations rapides tient aux conditions de surface de l'océan. En fait, la surface de l'océan dans l'Atlantique Nord est très liée à l'existence d'un courant de surface qui s'appelle le Gulf Stream. Et ce Gulf Stream n'a pas toujours fonctionné comme actuellement. Actuellement, il nous amène des eaux chaudes depuis le golfe du Mexique et les transporte jusque, disons, en mer de Norvège. Ça permet d'avoir un climat relativement clément dans nos régions. Mais ce Gulf Stream a pu s'arrêter, se remettre en route dans le passé, en particulier à cause de l'arrivée d'eau douce liée à une décharge massive d'icebergs. Il y avait une grande calotte sur toute l'Amérique du Nord et le Canada. Cette calotte laurentide, certaines parties se déstabilisaient. Beaucoup d'eau douce qui arrivait dans l'océan et qui changeait complètement les conditions de circulation océanique dans l'Atlantique Nord et pouvait provoquer l'arrêt et la remise en route du Gulf Stream et être à l'origine des variations rapides observées au centre du Groenland.